Je me sens maintenant, comme le dit une de mes chansons, en morceaux, mais chacun de ces morceaux à moi continue de battre. Ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir. Sergio était une personne qui me frappait vraiment, qui me faisait vraiment manger des choses avariées, qui m'a vraiment fait manger du vomi parmi d'autres punitions. Pourquoi Pourquoi a-t-il disparu de la scène publique justement au sommet de sa carrière? Quel a été le scandale dont elle a été la protagoniste? A-t-elle été victime de sa naïveté ou une manipulatrice astucieuse qui a réussi à cacher son terrible passé grâce à une grande dose de charisme? Eh bien, c'est de cela que nous allons parler dans ce reportage, de cela et de bien d'autres choses. Lorsque, au milieu des années 80, cette artiste a commencé à briller sur les scènes mexicaines, il ne faisait aucun doute qu'elle était destinée à conquérir le public le plus divers. Avec une attitude provocatrice et des paroles qui cherchaient à s'imposer face aux stéréotypes d'une époque, elle s'est imposée comme la nouvelle porte-drapeau de la pop. Ses déclarations face à la presse l'ont définitivement consacrée comme la voix de la jeunesse par excellence et son image a commencé à apparaître dans des publicités, des séries et des films. Ses chorégraphies audacieuses lui ont valu très tôt le qualificatif de femme puissante et controversée. Pour certains, une transgressive, un modèle à suivre, pour d'autres, un produit indécent qu'il fallait boycotter, quoi qu'il en soit. Tous, d'une manière ou d'une autre, s'étaient en fait une opinion sur elle, et tous, même ses détracteurs, sont restés bouche bée lorsqu'elle a été arrêtée au Brésil, accusée d'actes terribles. S'ensuivrait alors un procès et un va-et-vient judiciaire qui paralyseraient le monde du spectacle. Puis viendrait la prison, la réinvention, les nouvelles et sombres révélations. Aujourd'hui, à nouveau, tous la regardent, la regardent, la regardent. Tous la regardent. Coupable ou innocente? Eh bien, je t'invite à m'accompagner dans cette vidéo où nous allons analyser tous les points et toutes les polémiques de la célèbre affaire du clan Trevi Andrade. Et avant de commencer, j'aimerais aussi que tu laisses ton commentaire juste en dessous. Si tu connaissais cette affaire, si tu connaissais Gloria Trevi, comment l'as-tu connue? Tu l'as vue en direct? Peut-être, ou alors, quelle est votre opinion sur elle? Eh bien, tout ce que vous pouvez apporter à cette affaire sera plus que bienvenu ci-dessous, et je vous invite aussi à laisser des suggestions pour de possibles futurs cas. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez accéder à ce type de vidéo sans censure, sans publicité. 24 heures avant les autres, en cliquant sur le bouton qui dit « Rejoindre » juste en dessous et en choisissant l'abonnement numéro 2. Maestro Oscuro, puis en allant dans l'onglet « Communauté ». Et maintenant, sans plus attendre, commençons. En mars 2023, Gloria Trevi est devenue tendance sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, en particulier, il y a eu toute une explosion autour de son nom. Toute cette agitation virtuelle n'a cependant pas été causée par la sortie d'un nouveau morceau ou d'un clip vidéo spectaculaire. Les photos de l'artiste étaient accompagnées d'un slogan très clair qui, au fil des heures, a rassemblé de plus en plus d'adeptes. Le slogan en question était « Annulons Gloria Trevi ». Pour tous ceux qui se montrèrent curieux face à ces mots percutants, il y avait un lien qui menait à une pétition sur Change.org. Celle-ci exprimait « Non à Gloria Trevi ». Au Auditorio Nacional, la phrase faisait allusion au concert que la femme avait prévu pour le mois de mai. Mais pourquoi protestait-il et pourquoi ne voulait-il pas que Trevi se produise dans le célèbre Auditorio Nacional? Eh bien, la réponse se trouvait juste une ligne plus bas où il était écrit « Nous ne voulons pas de trafiquants de femmes blanches ». Cette phrase, évidemment, a eu beaucoup de répercussions. La pétition a été lancée par une internaute identifiée comme Joséphine Saldana. Lorsqu'on l'a contactée pour qu'elle explique ses intérêts et motivations, Joséphine n'a pas hésité. Il l'a dit sans détour. Nous, les femmes, ne pouvons pas permettre que les artistes continuent à profiter de leur célébrité pour nous blesser. C'est pourquoi il est inconcevable que Gloria Trevi soit toujours libre, piétinant ses victimes. Les choses sont devenues de plus en plus troubles quand quelqu'un a écrit « Pourquoi permettons-nous qu'une femme qui a été accusée de corruption de mineurs reste impunie ?» Ceux qui avaient grandi en écoutant Trevi ont tout de suite compris qu'une vieille histoire cherchait à refaire surface.
Une partie de la population considérait qu'il s'agissait d'une cause juste. Trevi ne devait pas remonter sur scène, encore moins se permettre de faire comme si rien ne s'était passé. D'autres, ses fans, ont éclaté de rire et ont qualifié d'illusion tous ceux qui, avec leur signature, cherchaient à fermer les portes à la très célèbre interprète. Ils ont qualifié la pétition de manœuvre enfantine, haineuse et envieuse, lancée par des personnes qui ne supportaient pas qu'un artiste de grande envergure continue de générer des succès et des passions. Les plus jeunes sont restés perplexes. Ils ont demandé, le front plissé, si tout cela était une mauvaise blague. Pour finir de secouer le paysage, certains journalistes ont rappelé que l'affaire Trevi était loin d'être classée. Ils ont souligné que la femme faisait face à de nouvelles accusations aux États-Unis. Le débat était lancé, mais ne nous précipitons pas. Comment Trevi a-t-elle répondu? Quelles étaient ces nouvelles accusations dont on parlait? Pour comprendre l'origine de ce tumulte, il est nécessaire que nous commencions par le début. Faisons connaissance avec les protagonistes de cette affaire et plongeons-nous dans toute l'intrigue de cet événement qui a secoué le monde à la fin des années 90. Le 15 février 1968, il est né au Mexique, plus précisément à Monterrey, Nuevo León. Une petite fille que ses parents baptiseraient Gloria de Los Angeles Treviño Ruiz, mais qui deviendrait célèbre sous le nom de Gloria Trevi. Cette petite fille aimait toujours avoir les cheveux en bataille, et en grandissant un peu, elle composerait un hymne à sa chevelure rebelle. Nous y arriverons dans quelques minutes. L'important maintenant, c'est de savoir que Gloria a commencé très jeune à montrer de l'intérêt pour diverses disciplines artistiques. Quand la musique jouait, elle ne pouvait pas s'empêcher de danser et improvisait des spectacles avec des micro-jouets devant ses peluches. Elle faisait des playbacks auxquels elle se donnait entièrement. Voyant son talent inné pour l'expression corporelle, ses parents l'ont amenée à faire de la danse classique, même si cela lui a donné des outils rythmiques pour améliorer ses chorégraphies. En réalité, la jeune fille n'a pas été très séduite par les danses classiques. Eh bien, c'était plutôt tout le contraire. À l'école primaire, elle a montré de l'intérêt pour la pop, et après quelques ovations lors de pièces de théâtre scolaires, elle a gagné le titre de reine de l'école. Elle adorait être le centre de l'attention, et sans aucun doute, elle savait comment y parvenir. Ensuite, à la grande inquiétude de son entourage, elle a commencé à écouter des groupes comme Led Zeppelin, The Doors et Deep Purple. Elle aimait les accords bruyants, mais ce qu'elle préférait, c'était le style que ses chanteurs affichaient. Cette mode disruptive l'a profondément marquée et lui a fait rêver de devenir une star capable d'arborer de tels attributs sous les projecteurs. Il ne savait pas, ou peut-être que si, qu'il ne tarderait pas à y parvenir. À peine âgée de 10 ans, Gloria a convaincu sa mère de l'emmener à un concours télévisé. Ce concours avait pour but de trouver une fillette qui ressemblait le plus possible à une jeune star du moment, appelée Lucerito. Gloria a remporté le concours sans difficulté. Non seulement elle ressemblait à la jeune fille, mais elle avait aussi les capacités de l'imiter. Lucerito allait grandir pour devenir une chanteuse et actrice de grande renommée. Gloria suivrait également cette voie, mais cette fois sans l'imiter en traçant son propre chemin. Un chemin qui l'amènerait au sommet, ou plutôt au sommet de la cumbre. Remporter le concours fut la première clé parmi tant d'autres. On lui a offert, entre autres cadeaux, la chance d'étudier au centre de formation de Televisa. Alors oui, plus rien ne pourrait l'arrêter. Après des années de répétition et de perfectionnement qui l'ont amenée à apprendre à lire la musique et à jouer de plusieurs instruments. Elle a fait partie du groupe éphémère Boquitas Pintadas, avec d'autres chanteuses débutantes. Le groupe, aujourd'hui presque culte, n'a pas duré longtemps en raison de divergences entre ses membres. À cette époque, Gloria est entrée dans une petite crise. Économiquement, elle n'était pas dans sa meilleure période. Et la chute brutale de Boquitas Pintadas, le groupe dans lequel elle avait mis tous ses espoirs, l'a plongée dans une petite dépression. Cependant, elle s'est interposée, convaincue de prendre sa revanche. Elle a donné des cours d'aérobic pour pouvoir subvenir à ses dépenses quotidiennes et a présenté une proposition audacieuse pour un album solo. Comment cela s'est-il passé pour elle? Eh bien, répondons à cela avec quelques chiffres. Son premier album solo intitulé Que fais-je ici a remporté 3 Golden Globes. Déterminée à ne pas s'arrêter et profitant de l'élan de ce succès, elle a sorti son deuxième album, dont est issu son titre, le plus emblématique de toute cette période, Cheveux lâchés. De plus, l'album a été édité dans plusieurs pays d'Amérique latine et Gloria a pu présenter son spectacle dans les théâtres les plus prestigieux de tout le continent. Elle était devenue du jour au lendemain une véritable icône.
L'impact de sa personnalité était tel qu'elle a également été sollicitée pour le grand écran et il est devenu impossible de ne pas la voir. Dans chaque nouveauté qui sortait, Gloria était tout simplement destinée à la plus pure des gloires. Entre les enregistrements, les plateaux de tournage et les tournées, les années suivantes se sont écoulées. Au lieu de se lasser d'elle, le public ne faisait que l'aimer de plus en plus. Il semblait n'y avoir aucune limite à sa croissance. Mais alors, en 1996, l'inattendu s'est produit. Devant un groupe de journalistes stupéfaits, Gloria a annoncé qu'elle se retirait temporairement. La question évidente était pourquoi? Elle, sans grand drame, a expliqué qu'elle mettait sa carrière en pause à cause des problèmes de santé d'Andrade. Ainsi, il nous reste à présenter quelqu'un d'essentiel pour que Gloria puisse s'imposer, comme elle l'a fait. Faisons la connaissance d'un certain Sergio Andrade. Édouard Andrade était un homme très ingénieux et intelligent. Il a travaillé dans d'importantes entreprises mexicaines et a terminé ses années en concevant des albums de timbres. Il a transmis cette ingéniosité et cet amour des affaires à ses enfants. L'un d'eux, Sergio, hériterait de son esprit curieux. Sergio est né le 26 novembre 1955. L'enfant a toujours attiré l'attention de ses amis et de ses professeurs par sa grande créativité. Dès son plus jeune âge, il est entré au conservatoire et après avoir obtenu son diplôme et continué à exercer son oreille, il s'est aussi attaché à nourrir d'autres curiosités. Il a suivi quelques matières à l'université de philosophie et lettres et d'autres à l'université de psychologie. Avec ce parcours, il n'est pas vraiment surprenant d'apprendre qu'en 1979, il est devenu le plus jeune directeur artistique de l'histoire de CBS Mexique. Tout le monde imaginait, en effet, que la vie de Sergio serait liée, d'une manière ou d'une autre, à l'art. Ce que personne n'imaginait, c'est qu'il finirait par être l'un des complices secondaires de la création d'un symbole qui allait tout changer. D'abord, il a été producteur artistique de la mythique Gaby Kosecharia. Il a connu de nombreux succès avant de démissionner de cet emploi tant envié par tous et de se lancer dans la production indépendante. À 25 ans, il a fondé une maison de disques et a été engagé comme directeur musical dans une émission de Televisa. Là-bas, il a rencontré de nombreux artistes émergents et a commencé à planifier, en silence mais avec concentration, sa prochaine étape. Sans aller plus loin, vous vous souvenez que nous avons parlé de Lucerito, de cette jeune fille que Gloria a imitée pour commencer sa carrière? Eh bien, il se trouve que Sergio avait aussi commencé sa carrière en tant que manager de Lucerito. En peu de temps, il deviendrait le manager de beaucoup d'autres. Il s'occuperait de composer des tubes qui ont marqué plus d'une génération et serait l'esprit derrière plusieurs bandes originales qui se sont immortalisées à cette époque. Il participerait à des émissions de radio, lancerait de nombreuses promesses de l'industrie et se produirait dans des festivals. Il était respecté et admiré par des entrepreneurs qui travaillaient depuis des décennies dans le secteur du divertissement et qui ne comprenaient toujours pas comment ce jeune homme faisait pour avoir un œil aussi aiguisé. On a également fait appel à lui pour des projets à l'étranger et il s'est montré tout aussi productif. Tout le monde voulait lui offrir un poste dans une grande entreprise. Il souriait, mais secouait la tête. Il voulait rester un loup solitaire. C'est au cours de sa quête constante qu'il finit par croiser une jeune femme qui le laissa complètement fasciné. Gloria Trevi, vous connaissez la suite. À tout ce que nous avons raconté sur la carrière de Trevi, il faut ajouter cet élément. Derrière chaque détail, il y avait toujours Andrade. Il n'a pas seulement été responsable du respect de la critique envers la conception sonore des morceaux de Gloria, il a aussi été responsable de satisfaire les désirs les plus audacieux des fans. Il s'est chargé d'éditer des magazines dont la chanteuse était la protagoniste. Et il lancerait sur le marché le calendrier le plus réussi du Mexique, un calendrier qui ferait de Gloria Trevi une icône de la culture populaire et la rendrait partie du folklore moderne. Nous parlons du calendrier de Trevi, qui paraîtrait pendant plusieurs années consécutives, atteignant des ventes de centaines de milliers d'exemplaires et une distribution internationale. Oui, Andrade était un génie du marketing, mais comme on le dit parfois, tout ce qui brille n'est pas or. Même si la situation semblait inhabituelle, elle avait du sens quand on l'analysait. Si Andrade n'était pas en bonne santé, Trevi n'allait pas continuer. D'une certaine manière, ils formaient une équipe. On disait aussi qu'ils étaient liés par quelque chose qui dépassait le simple cadre professionnel. Pour son départ, la femme a donné une série de concerts gigantesques, et tout de suite après, elle a signé un contrat sans précédent. Ce contrat lui assurait un bel avenir avec des romans, des émissions et encore plus de films. Cependant, après quelques apparitions, elle s'est débarrassée de tout ce qu'elle avait signé et Lisa a tout simplement disparu. Et c'est ainsi que Gloria est passée d'être présente dans chaque produit lancé à briller
mais par son absence. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, en réalité, il y a eu beaucoup de spéculations, mais personne n'apportait de réponse cohérente. Ce n'est que 2 ans plus tard que le mystère a enfin été révélé. Il s'avère qu'en 1998, un livre allait sortir et provoquer une grande controverse. Il s'agissait d'un livre écrit par Aline Hernandez, actrice et chanteuse qui avait été l'épouse d'Andrade. Là-bas, Aline racontait que sa relation avec le producteur avait commencé alors qu'elle n'avait que 13 ans. Mais ce n'est pas tout, la femme faisait dans les pages une autre grave dénonciation. Selon elle, Andrade profitait de la célébrité de Gloria Trevi et recrutait des dizaines de jeunes filles en leur promettant de les faire réussir dans le monde de la musique. Une fois qu'il les avait sous sa coupe, il les manipulait jusqu'à abuser d'elles. Le récit d'Aline laissait entendre que Trevi était une sorte de complice passif dans toute cette affaire. Andrade et Trevi avaient-ils disparu de la circulation parce qu'ils savaient que cette bombe était sur le point d'exploser en plein visage? Avaient-ils fui, sachant que ce livre les mettait dos au mur? Le livre a été un véritable best-seller. Plus de 200 000 exemplaires se sont vendus en un temps record. Les proches de Trevi ont tenté de discréditer ce qu'Hernandez avait écrit, la qualifiant de femme et conduite. Selon eux, le nom de Trevi n'était utilisé que pour doubler le nombre d'exemplaires vendus. Toute cette surexposition a encouragé d'autres rumeurs à circuler. On a appris par exemple qu'Andrade avait eu une liaison avec une autre des filles qu'il avait représentées, Marie Boquitas. Ils s'étaient mariés alors qu'elle n'avait que 15 ans. Lorsqu'on lui a demandé son avis sur cette expérience, la femme, désormais adulte, a exprimé qu'à cette époque, elle avait beaucoup souffert à cause de Sergio et de la façon dont il l'avait utilisé. Le manager prodige cessa d'être considéré comme tel pour commencer à être dépeint comme un monstre par tous, même par ceux qui auparavant avaient désespérément voulu travailler à ses côtés. Tout a explosé lorsque l'accusation portée par la famille d'une certaine Karina Yapor a été rendue publique. Karina Yapor était une jeune fille de 15 ans qui avait été choisie par Andrade. L'homme d'affaires avait dit aux parents de Karina qu'il ferait d'elle une idole des masses. Après avoir obtenu une autorisation de leur part, il leur avait dit que la jeune fille étudierait dans une prestigieuse académie espagnole. L'horreur des parents de Karina fut immense lorsqu'ils découvrirent que leur fille non seulement n'assistait pas à la dite académie, mais qu'elle avait eu un enfant avec Andrade qui l'avait prise pour amante. La famille Yapor a dénoncé avec indignation Andrade pour enlèvement, corruption et abus de mineurs. Après cela, Andrade et Trevi sont revenus dans les médias, mais plus pour être montrés triomphants, mais pour annoncer qu'Interpol était à leur trousse. Chaque jour, quelqu'un apparaissait en jurant les avoir vus. Toutes de fausses alertes. Ils ont été en fuite pendant 10 mois, jusqu'à ce que, le 13 janvier 2000, on les retrouve enfin. Gloria Trevi et Sergio Andrade ont été arrêtés à Rio de Janeiro. Un procès que personne ne voulait manquer approchait. Imaginons pendant quelques secondes toute la scène. La très célèbre Gloria Trevi était arrêtée dans un autre pays par la police, après avoir été accusée de trafic d'êtres humains. La stupeur fut totale. Le déroulement des événements qui ont suivi a rempli tous les journaux télévisés et les quotidiens du Mexique. Trevi et Andrade ont été transférés à Brasilia, où leur extradition vers leur pays natal a été accordée. Cependant, dans un autre rebondissement suspect, le couple a effectué les démarches nécessaires pour rester sur le territoire brésilien. Cette manœuvre judiciaire a été perçue par beaucoup comme une acceptation indirecte de la culpabilité. Pourquoi présentaient-ils ces recours s'ils étaient innocents et que tout cela n'était qu'un malentendu? Les avocats de la défense ont affirmé que leurs clients refusaient d'être transférés, parce qu'ils comprenaient qu'au Mexique, la question était traitée avec une grande imprudence, et ils couraient des risques s'ils entrèrent dans une prison là-bas. Regarde, comme je l'ai déjà dit à une autre occasion où on m'a posé la question, l'espoir de pouvoir retourner au Mexique, pas comme un animal ni comme un trophée, mais avec mes garanties, avec une dignité que je pense mériter, parce que je n'ai commis aucun crime. 2 ans se sont écoulés, 2 ans pendant lesquels les fans et les détracteurs de Trevi se sont disputés dans des émissions de télévision. 2 ans pendant lesquels il y a eu des brûlages collectifs de disques de la chanteuse. 2 ans pendant lesquels ses plus fervents partisans allumèrent des bougies lors de marches massives pour qu'ils ne perdent pas la foi. Après ces 2 années, Trevi est finalement revenue au Mexique, non plus comme une diva mais sérieuse et déterminée à laver son nom.
comme s'il manquait des ingrédients à la séquence. De l'avion en provenance du Brésil, elle est descendue avec un bébé qu'elle a présenté comme son fils, Ángel Gabriel. Oui, un fils. Au début, elle n'a pas voulu dire qui était le père de l'enfant qu'elle avait conçu en prison dans le pays du Sud. Ensuite, elle dirait que l'enfant, elle l'avait eu avec Andrade, mais pas dans des conditions habituelles. Selon son témoignage, les gardiens de la prison l'avaient obligée à avoir des relations avec son ancien manager. C'était en fait son point de départ, pour souligner que depuis qu'elle avait rencontré Andrade, alors qu'elle était mineure, celui-ci l'avait utilisée et avait profité de sa naïveté. Gloria Trevi a dit en résumé qu'elle était une autre victime de cet homme, qu'elle avait été tellement manipulée qu'elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était devenue complice de ce manager maléfique. Les juges s'étaient confrontés à la difficile tâche d'analyser ses paroles et de pouvoir décider si elles étaient réelles ou non, si elle disait la vérité ou si elle mentait. Cependant, pendant qu'il le faisait, une nouvelle est venue du Brésil. Là-bas, des médias indépendants avaient révélé une terrible affaire qui avait fini par éclabousser Trevi et la compliquer encore plus. On a appris que Trevi et Andrade étaient devenus parents d'une petite fille en 1999, alors qu'ils étaient en fuite. Mais où se trouvait maintenant cette petite fille qu'ils avaient appelée Ana Dalai? Eh bien, c'est là que les choses deviennent un peu étranges. Selon les déclarations de Trevi et Andrade, 3 mois avant que la justice ne les attrape, le bébé était mort. On suppose que c'était de cause naturelle, mais en réalité, l'affaire n'a jamais été totalement éclaircie. Même Trevi elle-même finirait par dire, quelque temps plus tard, qu'à cause du terrible choc qu'elle traversait à cette époque, elle n'avait pas vraiment compris ce qui s'était passé. La seule chose dont elle était sûre, c'est qu'après que la petite ait cessé de respirer. Les assistants d'Andrade avaient emporté le corps, un corps dont la localisation n'a pas non plus été clairement établie. Il y avait tout le témoignage, des contradictions qui ont fait que Trevi a été vue d'un autre œil. Bien que le parquet ait requis une peine de 34 ans de prison pour la chanteuse, celle-ci a retrouvé la liberté après avoir été détenue pendant 4 ans, 8 mois et 8 jours. Andrade, pour sa part, a été condamné pour les délits de corruption de mineurs, enlèvement et abus aggravés. La peine face au terrible verdict a été dérisoire, seulement 7 ans et 10 mois de prison. Lorsque les micros et les caméras se sont précipités sur elle, Gloria a gardé la tête haute et a affirmé qu'on avait voulu la faire couler simplement parce qu'elle était une femme. Qu'Andrade était un délinquant, mais qu'on la détestait seulement parce qu'elle avait toujours été une contestataire. Qu'on avait seulement voulu l'impliquer dans les problèmes de l'autre pour la faire taire et l'effacer de la place qu'elle s'était durement gagnée. Ces déclarations ont été rejetées par celles qu'on appelait les victimes du clan Trevi-Andrade. Il s'agissait de filles comme Karina Yapor, déjà mentionnée, Sonia Rios, Carla Carola et Katia de la Cuesta, Tamara Zuniga, Liliana Regueiro et Wendy Castello. Il convient de noter que, selon le journal Milenio, la plupart des victimes ont eu des enfants avec Andrade, car elles étaient obligées d'avoir des relations sexuelles avec le producteur. L'indignation planait encore dans l'air lorsque Gloria Trevi, contre toute attente, annonça qu'elle allait reprendre sa carrière de chanteuse. Également contre toute attente, après des années sans sortir de chansons, elle est revenue au sommet. Ou au sommet du sommet, pour être plus précis. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. En novembre 2004, la chanteuse est revenue dans le monde de la musique avec son 6e album studio, intitulé « Comment l'univers est né ». Après un succès de vente, elle a repris les tournées l'année suivante. Mais ce n'est pas tout, elle a été couronnée reine de la communauté gay au Mexique grâce à sa chanson « Et tous me regardent ». De plus, elle a été nominée au prix du public et au Billboard Music Awards pour le meilleur album féminin dans la catégorie pop. Encore une fois, tout le monde l'applaudissait. Et cet amour a grandi lorsque la chanteuse a visité l'Espagne en 2006. Pour commencer des activités altruistes à travers une organisation qu'elle a nommée d'après sa fille décédée. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, elle n'a fait que conquérir de plus en plus de terrain, comme s'il n'y avait jamais eu de pause. Elle a sorti des albums studio, des albums live acclamés, des clips vidéo, elle a participé à des émissions de télévision, elle a reçu des récompenses, elle est devenue une sorte de célébrité sur les nouvelles plateformes, le jeune public l'a célébrée, l'ancien public a recommencé à porter des t-shirts à son nom, elle a mené des campagnes publicitaires et elle est devenue le visage de nombreuses causes sociales. Sa réputation avait été totalement renouvelée. Ou du moins jusqu'en 2021, lorsqu'à nouveau c'est un livre qui l'a remise sous les projecteurs. Et dans la ligne de mire du narcotrafic,
pour être plus précis. La journaliste Anabel Hernandez a publié en 2021 un livre intitulé « Emma et les autres dames du narco », où elle a révélé que plusieurs célébrités mexicaines avaient été liées au narcotrafic. Parmi la liste des accusés se trouvait Gloria Trevi. Elle s'était associée à un homme influent dans le monde de la drogue, Amado Carrillo Fuentes. Amado Carrillo Fuentes était un trafiquant de drogue mexicain qui est devenu le chef du cartel de Juárez après avoir assassiné son patron, Rafael Aguilar Guajardo. Associé du chef Pablo Escobar, Carrillo utilisait sa flotte d'avions Boeing 727 pour transporter de la cocaïne. C'est pourquoi il était connu sous le nom de Seigneur des cieux. Si vous voulez en savoir plus sur lui, je vous invite à regarder la vidéo que nous avons préparée sur ma chaîne secondaire. Sur ma chaîne appelée Le Jour où nous racontons toute son histoire, sa biographie, sa carrière criminelle et sa mort. Alors vous pouvez aller voir Le Jour où est mort le Seigneur des cieux. Vous le cherchez comme ça, sinon je vais aussi vous laisser le lien pour que vous puissiez le chercher et le regarder. Selon Anabel Hernandez, il y avait des témoins qui assuraient que le 14 février 1996, Amado Carrillo a rencontré Trevi dans la suite présidentielle de l'hôtel Crown Plaza de la Colonia del Valle, à Monterrey. On suppose que le Seigneur des cieux était tombé amoureux de la chanteuse et lui aurait acheté des bijoux coûteux. Elle, même en sachant que ces bijoux provenaient d'argent mal acquis, les aurait acceptés. On suppose que la déclaration du témoin cité par la journaliste se trouve dans un tribunal, attendant que quelqu'un la ressorte. Encore une fois, face à ces choses, Gloria n'a pu que rire et hausser les épaules, laissant plus de questions que de certitudes. Il ne fallut pas longtemps avant que le hashtag « Annulons Gloria Trevi » devienne à la mode. En 2021, Gloria Trevi a été invitée à inaugurer un centre de réinsertion sociale dans son Nuevo León natal. À cette occasion, en larmes, elle s'est confiée sur son séjour en prison. « Je vous regarde et je me vois en vous. Il y a déjà 17 ans, j'ai retrouvé ma liberté et chaque jour, tous les jours, je me réintègre à la société. » Elle a été applaudie et prise comme exemple de dépassement de soi. Cependant, en janvier 2023, le magazine Rolling Stone a publié des informations sur une nouvelle plainte qui existerait contre Gloria Trevi et Sergio Andrade pour corruption de mineurs. Mais maintenant, aux États-Unis, 2 plaignantes ont témoigné qu'elles ont rencontré la chanteuse dans les années 90 alors qu'elles avaient 13 et 15 ans. Elles ont affirmé que Trevi était celle qui les a incitées à rejoindre la formation musicale que donnait son manager de l'époque. Elles ont également affirmé avoir des preuves qui démontreraient clairement que la chanteuse n'aurait pas été une autre victime, mais plutôt une partie importante de ce réseau pervers d'abus. Gloria, de son côté, a publié une vidéo sur son compte Instagram où elle a adressé un message à ses millions de followers. Fidèle à son style, elle a déclaré ce qui suit. « Chaque coup m'a rendue plus forte et plus humaine. Tout ce qui arrive m'émeut. Je sens que ceux qui ne me connaissent pas vont enfin me découvrir et qu'à la fin, tout le monde m'aimera. » Ensuite, elle a répété que les accusations étaient fausses et qu'elle en avait assez d'être toujours poursuivie pour la même chose. À la fin du communiqué, elle a annoncé qu'elle avait engagé des poursuites contre tous ceux qui l'avaient diffamée. Elle dit que le temps, tôt ou tard, finira par lui donner raison. Elle dit que tous ceux qui ont douté d'elle devront regretter chacune de leurs paroles. Pendant ce temps, à Mexico, on tourne Ella Soy Yo, la biosérie basée sur la vie de Gloria Trevi. Parallèlement, la dispute concernant la poursuite ou non de ces spectacles continue. Ceux qui estiment que la chanteuse doit se retirer de la vie publique manifesteront dans les théâtres et les stades. Cette condamnation est-elle justifiée alors que la justice s'est déjà prononcée il y a tant d'années? Après être sorti de prison, Sergio Andrade a tenté de renouer avec sa passion pour la musique. Il est censé donner des cours, bien qu'on sache peu de choses sur lui. Pendant un moment, la rumeur a couru qu'il travaillait dans une académie où il s'occuperait d'enfants. Cela, bien sûr, a indigné tout le monde, mais l'information n'a jamais été confirmée. L'une des filles d'Andrade a raconté dans une interview qu'elle n'a pas de contact avec son père à cause de son passé d'abuseur. Dans le même entretien, elle s'est également demandé pourquoi Trevi pouvait continuer tranquillement sa vie, alors qu'il était évident qu'elle avait été aussi coupable que son père. En 2024, la chanteuse fêtera 20 ans depuis sa sortie de prison. Et la question reste toujours en suspens. Dit-elle la vérité? Gloria Trevi est-elle une femme qui a su se réinventer après une terrible expérience? Ou est-elle une méchante frivole digne de la plus impitoyable des telenovelas? Le saurons-nous un jour?